des militants dans le district d'Abidjan et Ceinture, le ministre Justin Koné-Katinan était dans la fédération de Cocody ce dimanche 20 octobre. Accueilli par le fédéral Gagba Carlos et ses collaborateurs, l'envoyé du parti s'installe à l'espace du siège de la fédération. Le message de bienvenue revient au fédéral Gagba Carlos. Quant au secrétaire général adjoint en charge de Cocody, Coré Antoine, lui, plante le décor en introduisant l'orateur principal. Dans son intervention, le président du Conseil stratégique et politique relève les agissements du pouvoir qui entravent les libertés. Les faits que, selon lui, les militants ne devraient pas accepter. Les libertés, celles que nous revendiquons aujourd'hui, nous les avons acquises dans notre sang, dans notre sueur, dans l'emprisonnement et même dans la mort. Voilà ce que nous sommes. Voilà notre essence. Voilà la nature, la raison de notre présence. Voilà ce qui fait de Laurent Gbagbo un être exceptionnel et donc tous ses compagnons des êtres exceptionnels. Nous avons décidé, en âme et conscience, au prix de notre vie, de donner la liberté aux Ivoiriens et aux Africains. Quand vous fuyez une injustice, en pensant trouver une solution alternative à l'injustice, elle se déplace, elle vous trouve là où sur une autre solution alternative. Une injustice, on la combat et on la combat frontalement. Dr Koné-Katinan demande aux militants sympathisants et ivoiriens épris de paix et de justice à s'apprêter pour faire barrage à l'injustice. Nous avons choisi le président Laurent Gbagbo pour être notre candidat. C'est un choix personnel que nous avons opéré, nous, en tant que militants du PPACI. C'est nous qui lui avons demandé. Et il a accepté. Merci frère. Et il a accepté. Et des gens s'élèvent dans leurs calculs pour dire, bon, il n'est pas sur la liste électorale. Gbagbo Laurent, que nous on a choisi pour être notre candidat. Il ne va pas être candidat. En Côte d'Ivoire ici. D'accord? On a compris. Mais je le dis parce que historiquement, politiquement, juridiquement, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. C'est le père de la démocratie ici. On ne va pas lui refuser ce minimum de droit. Pourquoi? En attendant les mots d'ordre clairs venant de la direction, l'émissaire du parti exhorte les Ivoiriens à se faire massivement enrôler. Allez-y chercher les gens ils n'ont qu'à venir s'inscrire. Le président dit en 2025, ce gouvernement ne doit pas exister. Mais en 2025, on doit les faire partir. Oh, vous et moi, nous savons que nous n'avons ni les moyens qu'ils avaient eus, ni l'intention qu'ils ont eue, parce que ce n'est pas comme ça que nous concevons la politique. Pour nous, la politique, malgré l'adversité, reste un jeu de gentlemen. Et il n'est pas question. Nous ne sommes pas des gens de la violence qui prennent les armes. Ce n'est pas dans notre ADN. Ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Nous n'avons qu'une seule arme. Le bulletin de vote. Il faut le sécuriser. Or, sa sécurisation commence où? À l'enrôlement. Prenez la liste électorale, regardez les noms bizarres, dites-les. Les gens qui sont morts, dites-les. Et tous nos jeunes de 18 ans qui n'avaient pas encore voté, ceux même en principe
qui, avant que la liste ne soit définitive, auront 18 ans, prenez-les, envoyez-les devant les bureaux, accompagnez-les, organisez-vous en comité de base, par groupe, dans vos structures. Allez-y à l'enrôlement. Un message qui vient galvaniser la jeunesse de la fédération tenue par Palaissier Cyril. Il faut dire au niveau de Cocody, nous sommes déjà prêts. Nous sommes prêts parce que 14 ans vraiment de souffrance, 14 ans de maltraitance du pouvoir RHDP, nous sommes fatigués. On en a marre parce que la vie est devenue chère et la jeunesse peine à se trouver de l'emploi. À Cocody, la jeunesse est vraiment mobilisée. Les défis qui se pointent à l'horizon, nous allons les assumer, nous allons les relever. Eux, en 2025, installer le président Laurent Gbagbo sur le trône du pouvoir. Nous attendons que le mot d'ordre. La CEI a lancé l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. Nous lançons un appel aux nouveaux majeurs, à ceux qui n'ont jamais participé à une élection, à ceux qui n'ont jamais voté, à ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, de s'inscrire maintenant, car 2025, c'est maintenant. Les missions de sensibilisation et de mobilisation continuent de sillonner le territoire national pour expliquer aux Ivoiriens les dérives dictatoriales du pouvoir. Pascal Affi-N'Guessan est passé à la vitesse supérieure. Le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan passe à la vitesse supérieure et il frappe fort. Il frappe fort. Ouais, M. Dorbo Godé, Pierre, n'est plus un membre du Front populaire ivoirien. À compter du 20 octobre 2024, celui-ci n'est plus un militant du Front populaire ivoirien, jusqu'à nouvel ordre. Bon, quand on n'est plus militant du parti, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand vous n'êtes plus militant du parti politique, vous n'avez plus de pouvoir, vous ne pouvez plus rien faire, c'est fini. Parce que la fin de ça a géré sa chape. Vu que tu n'es plus militant, tu n'es plus reconnu parce que tu as violé les tests de ton propre parti. Tu n'as jamais aimé le FPI, monsieur Dorbo. Pierre, tu as trouvé le FPI comme un instrument politique qui peut vous donner quelques petits postes et vous pouvez avoir l'argent et puis vous dormez sur vos lauriers. Un parti politique est fait pour conquérir le pouvoir d'État. Et toi, tu te limites à... Il y a des conseillers municipaux. Nous avons eu des conseillers municipaux. Alors, on a gagné avec le RDR. Tu gros n'importe quoi. Tu penses que le FPI a été créé pour avoir des conseillers municipaux tout simplement? Des mairies ne vous intéressent pas? Le pouvoir d'État, gouverner le pays ne vous intéresse plus? Un parti politique n'est pas fait de ça. Pascal Affi-N'Guessan a totalement raison de suspendre ce monsieur. Même si Pascal Affi-N'Guessan doit donner des explications sur les supposés milliards qu'il a reçus dans la Sandraman Ouattara, mais il doit quand même faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Parce que ce monsieur, vraiment, il est le pire, il est le pire du FPI. C'est tous ceux-là qui ont voulu que le FPI soit séparé du président Gbagbo. Parce qu'ils savaient que comme ça seulement, ils pourraient avoir le champ libre de faire tout ce qu'ils veulent. Ils veulent que des petits postes, pouvoir gérer dans leur petit domaine. Ils veulent tuer ce parti de la gauche. Le FPI sur eux ne peut plus être un parti de la gauche. Et pourtant, nous allons vers des combats différents aujourd'hui. Donc la team, il faut que vous le compreniez clairement. Et du plus profond de votre âme, que Pascal Affi-N'Guessan a bien fait de faire à ce que ce monsieur Dorbo Pierre ne soit plus un militant du FPI. À côté de ça, vous avez eu ici le président exécutif Danou Djidji, Sébastien Danou Djidji, qui vous a expliqué les raisons pour lesquelles vous devez vous enrôler. Il faut donc suivre ces raisons du président exécutif, car ce n'est que comme ça qu'on pourra gagner les élections de 2025. Autant nous avons des combats à mener, autant il faut mettre des personnes dans la liste électorale, mais ça ne va plus se faire. Quand tout le monde sera mis dans la liste électorale, le combat sera donc maintenant de purger la liste électorale de ses irrégularités. Et en ce moment-là, le combat de ça va se faire. À chaque combat suffit sa peine. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les enrôlements, allez le faire.